Et au standard, c'est Pierre qui ouvre le bal. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour. Vous nous bonjour appelez de Monsieur Philippot. Vous nous appelez de Bretagne. Florian Philippot vous écoute. Oui, de Guipry, effectivement. Bonjour Monsieur Philippot. Donc ma question porte sur le volet social du programme du FN. Vous savez que ce programme ne pourrait pas être appliqué dans le cadre de l'Union européenne, puisque par exemple l'article 63 du TFUE interdit aux États de lutter contre les délocalisations, ce que ne dit d'ailleurs jamais le FN, où chacun a sa petite version personnelle. J'invite les auditeurs à regarder les 21 versions contradictoires du FN sur l'Union européenne qu'a compilé l'Union populaire républicaine. Donc au lieu de commencer votre mandat par 6 mois de négociations bidons, puisqu'il faudrait l'unanimité des 28 États membres pour pouvoir changer une virgule des traités européens, conformément à l'article 48, pourquoi, Monsieur Philippot, ne militez-vous pas pour une sortie claire et simple de l'Union européenne, comme par l'article 50, comme en France seule l'Union populaire de François Asselineau le fait depuis plus de 10 ans. Merci Pierre pour cette question. Une sortie claire et nette plutôt que de tergiverser sur les virgules, disait notre auditeur. Je crois qu'on peut faire plus clair et net que ce que nous disons. Référendum au bout de 6 mois et évidemment nous utiliserons ce qui est prévu par les traités, c'est l'article 50 qui permet de quitter l'Union européenne, celui qui va déclencher, que vont déclencher les Britanniques bientôt. Pourquoi on fait un référendum? Parce que c'est un sujet majeur. Nous sommes des démocrates. Il y a eu des référendums sur Maastricht, il y a eu des à l'Union européenne. Hein, c'est un gadget parce que quand on vote pour le Front National, et donc si Marine Le Pen devait gagner cette campagne présidentielle, on sait pertinemment que vous êtes pour une sortie de l'euro. Donc pourquoi rajouter un référendum? On sait pertinemment qu'on est pour un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Ça c'est certain parce que c'est dans le projet. Sortir aujourd'hui de l'euro unilatéralement provoquerait une catastrophe. Ça n'a jamais été mon projet. Non, mais je... Ça n'a jamais été mon projet. Non, mais je... Ça n'a jamais été mon projet. Sur les questions d'Union européenne. Bonjour Pascal. Bonjour. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Merci, bonjour messieurs, dames, bonjour monsieur Philippot. Bonjour monsieur. Monsieur Philippot, comme d'autres membres du Front National, à chaque fois que vous parlez de sortie de l'Union européenne, vous vous arrangez pour que dans vos propos, il y ait des sujets migratoires en jeu. Vous voulez barrer les frontières aux migrants, vous voulez rendre la France aux Français, etc. La préférence nationale. Donc, finalement, vous arrivez à faire penser aux gens que vouloir sortir de l'Union européenne, c'est être xénophobe. Est-ce que c'est pas une façon pour vous de salir l'idée de sortie de l'Union européenne? D'autres personnes le proposent sans mettre de sujets clivants dans la balance. L'Union populaire républicaine qui était citée par mon prédécesseur, par exemple, mais vous mélangez les deux choses et ça fausse le débat national. Qui est Merci un débat Pascal pour cette question. Florian Philippot vous répond. J'espère d'ailleurs que votre candidat aura ses 500 signatures. Il les mérite. Petit message au passage pour la démocratie. Nous allons instaurer le référendum d'initiative populaire. On va aussi créer d'ailleurs l'outil du référendum d'initiative populaire qu'on mettra dans la Constitution. Sorte que si, par exemple, une question est approuvée par 500 000 Français, dans la même formulation, bien entendu. Si 500 000 Français le veulent, ils pourront déclencher eux-mêmes un référendum. Ensuite, il faudra qu'il soit validé par le vote, comme ça existe en Suisse, en Italie, en Californie ou ailleurs. En fait, c'est le système de votation tel qu'il existe en Suisse ou de référendum tel qu'il existe en Californie. Tout ça n'a rien de très nouveau. François Asselineau, c'est votre vision de l'Europe? Quelle est la vôtre? Alors moi, ce que je constate, c'est qu'autour de cette table, finalement, sur les 11 candidats à l'élection présidentielle, il y en a 10 qui approuvent le principe de la construction européenne et qui proposent tous une autre Europe, renégocier l'Europe, sortir de l'Europe pour y rentrer. C'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock dans l'affaire Tournesol, n'est-ce pas? On s'en débarrasse jamais. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, ça me fait penser à un proverbe chinois qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Pourquoi? Parce que pour renégocier les traités européens, il faut l'unanimité des 27 autres, bientôt 26 lorsque le Royaume-Uni sera sorti, parce que le grand peuple britannique a compris qu'il fallait s'en aller.
Il faut donc l'unanimité des 27 autres gouvernements pour rouvrir des négociations. Et donc rouvrir des négociations qui se sont sédimentées depuis 60 ans et on va leur demander, écoutez, soyez gentils, vous allez accepter de s'aborder vos intérêts nationaux pour nous en donner plus à nous les Français. Évidemment, non. Évidemment, les autres gouvernements diront non, en particulier sur la directive des travailleurs détachés et sur tout le reste. Et puis ça n'est pas tout. C'est qu'à supposer même que l'on ait obtenu les 27 accords unanimes des autres gouvernements, il faut ensuite les 27 autres peuples, c'est-à-dire les 27 autres parlements ou référendums, puisque référendum obligatoire il y a en Irlande. Ça veut donc dire qu'il faudrait obtenir, avec les Français aussi d'ailleurs, il faudrait obtenir 2 fois 28, c'est-à-dire 56 accords unanimes pour changer les traités. Ça n'arrivera jamais. Alors quelque chose qui n'arrive jamais, eh bien il y a 2 choses à faire. Soit on continue à enfumer les Français en leur disant, ça fait quand même des décennies que ça dure, à chaque élection, on leur promet une autre Europe, soit ce que je propose, et je suis le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire de faire sereinement, juridiquement, comme le font les Britanniques, la sortie de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne, tout simplement. Marine Le Pen, vous voulez répondre à Jacques Cheminade qui vous a interpellé. Marine Le Pen. Oui, Bernard Monod était à la Caisse des dépôts et consignations, donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit en l'occurrence les marchés. Mais Monsieur Asselineau, permettez-moi, mais je trouve que vous êtes injuste. Je trouve que vous êtes injuste parce que vous proposez une sortie brutale de l'Union européenne. Vous avez d'ailleurs la possibilité de le faire, c'est votre choix. Mais vous ne pouvez pas dire que la démarche qui est la mienne à l'égard de l'Union européenne est une démarche qui ne serait pas franche ou sincère. Sauf que moi, Monsieur Asselineau, je veux que ce soit les Français qui décident. Je considère que cette négociation, on doit la tenter parce que je pense que mon élection sera une chance pour l'Europe. Une chance parce que l'intégralité des pays qui souffrent, et vous l'avez rappelé tout à l'heure et vous avez eu raison, de l'euro, de l'ouverture totale des frontières, du libre-échange intégral, eh bien profiteront de cette occasion, profiteront que la France, ce grand pays, entre en négociation pour se mettre autour de la table. Et à l'issue de ces négociations, M. Asselineau, quel que soit le résultat, eh bien ce seront les Français qui décideront quelle Union européenne ils veulent. Est-ce que celle-là leur va? Est-ce qu'ils veulent en sortir? Ça, c'est le programme, Madame Le Pen, c'est le programme de David Cameron. Oui, mais sauf que David Cameron, il voulait y rester. Lorsque nous assistons actuellement, n'est-ce pas? Ils ont fini par sortir. Laissez-moi parler. Un agriculteur qui se suicide tous les jours. Lorsque nous avons une usine qui se délocalise presque tous les jours ouvrables. Il est grand temps d'agir, on ne peut plus continuer. J'ai vu d'ailleurs, vous avez fait des déclarations, d'ailleurs à vrai dire elles changent tout le temps, vous avez fait des déclarations comme quoi la sortie de l'euro maintenant, ça serait les élections italiennes en 2018, je ne sais plus quoi. Les négociations sur l'euro auront lieu en réalité à la fin de ces 6 mois pour attendre. Alors, il reste une minute. Il reste une minute. Pour attendre l'élection allemande et l'élection italienne. Non. Moi, je ne propose pas de sortir brutalement. Je propose de mettre en œuvre l'article 50. Concluez, monsieur Asselineau, s'il vous plaît. De mettre en œuvre l'article 50 qui va faire une entrée en négociation, justement ce que font les Britanniques, qui durera 2 ans maximum. Et puis au cours de ces négociations, nous arriverons en parfait accord avec nos partenaires européens à une sortie amiable, puisque tout le monde est d'accord sur cette façon de sortir de l'Union européenne. Les grands partis politiques qui dirigent la France font assaut auprès du grand public pour expliquer qu'on doit leur confier les manettes du pays parce qu'ils vont redresser l'endettement catastrophique de notre pays. Le problème, et c'est ce que je montrais, c'est que les plus grands partis politiques sont eux-mêmes extrêmement endettés. Le Front National a un endettement fin 2017 qui correspond à 6,5 années de cotisation. Et comme en 2018, le Parlement européen s'est rappelé au bon souvenir de Madame Le Pen en lui réclamant, je crois, quelque chose comme 2 millions d'euros, qui sont des fonds du Parlement européen qui ont servi en fait à financer des collaborateurs du Front National en France. Donc c'est en fait du détournement des fonds européens. Madame Le Pen s'est vue réclamer de restituer l'argent. J'ai eu l'occasion d'expliquer que Madame Le Pen avait demandé et obtenu une audience auprès du Premier ministre, Édouard Philippe, le 17 décembre dernier, où elle était venue lui expliquer ses problèmes financiers, plus exactement ceux du Front National, enfin devenu Rassemblement National. Et comme je l'avais souligné, maintenant, entre les 6,5 années de cotisation qu'elle devait déjà fin 2017, puis l'argent que lui réclame le Parlement européen, on peut estimer que le Rassemblement National ne doit pas être loin
d'avoir à peu près 8 ans son endettement ne doit pas être très loin de 8 ans de cotisation. C'est pour ça qu'elle est venue voir Édouard Philippe. Et vous l'avez noté, quelques semaines après, le 16 janvier dernier, le Front National, comme par miracle, décidait de laisser définitivement tomber l'idée de la sortie de l'euro. Il y a peut-être une relation de cause à effet, puisque lorsque l'on a besoin des banques pour vivre, il est difficile de taper sur l'euro ou de se défaire de l'emprise des banques. C'est difficile de mordre la main qui vous nourrit. Ouverture du procès du Rassemblement national pour complicité d'escroquerie lors du financement de ses campagnes. Les accusés sont notamment des dirigeants du micro-parti Jeanne et la société de communication Rewall, qui sont liés au financement de campagnes entre 2012 et 2015. Le Rassemblement national aussi semble empiler des affaires politiques. Rappelons qu'à part servir de paratonnerre politique, le parti de Marine Le Pen n'est pas efficace là où il a des élus. Par exemple, au Parlement européen, il se contente d'encaisser les revenus sans dénoncer les contradictions de l'Union européenne, comme l'a fait Nigel Farage pour le Royaume-Uni. Je suis donc d'avis, je confirme ce que j'avais dit dans mon programme, je suis d'avis que désormais, lorsque nous serons arrivés au pouvoir, les partis politiques devraient ne dépendre que de l'argent de leurs adhérents et sympathisants. On pourrait même non seulement interdire tout financement bancaire, mais même d'ailleurs toute subvention de l'État. Après tout, nous avons 0 € d'endettement bancaire et 0 € de financement de l'État. C'est-à-dire qu'un parti politique ne devrait pouvoir se développer que s'il reçoit l'argent de ses adhérents et de ses donateurs sous un plafond de 7 500 € maximum par an. L'impact d'une telle mesure, c'est que l'on verrait d'un seul coup se dégonfler tous les partis politiques qui sont en fait sans adhérents payants. Je pense notamment à En Marche. Je pense aussi, pour une large mesure, au Parti socialiste. On verrait se dégonfler ces partis politiques qui sont financés en réalité derrière par des hommes de paille ou par des sociétés écrans ou par des grandes banques. Réfléchissez-y. Je pense que la bonne solution pour commencer à rendre à la France sa démocratie, c'est que les partis politiques ne puissent être financés que par les citoyens. De telle sorte d'ailleurs qu'ils seraient bien obligés de défendre l'intérêt des citoyens.